Alléluia. Ok, on va voir encore aujourd'hui notre thème. Le thème de ce jour, c'est les deux témoins. Amen. Les deux témoins. Les deux témoins de quoi? De l'Apocalypse. L'Apocalypse 11. Les deux témoins de l'Apocalypse 11. Amen. Vraiment, on a délangé, mais on va continuer. Les deux témoins de l'Apocalypse 11. Qui sont les deux témoins? Amen. Parce que dans l'Apocalypse 11, on n'a pas donné le nom de quelqu'un. On n'a pas dit aussi le nom de ces personnes. On n'a pas montré quelles sont ces personnes. Personne ne sait quelles sont ces personnes, mais la Bible sait quelles sont ces personnes. Amen. C'est pourquoi ce matin, on va consulter la Bible pour connaître le nom de ces deux personnes. Pour connaître ces deux personnes. Amen. Donc, on va essayer d'étudier Apocalypse 11. Quand j'ai étudié, c'est on va lire. On va essayer de décortiquer pour voir de quoi il s'agit. Quels sont les indices qui vont nous aider à comprendre qui sont ces personnes. Il y a des indices dedans. Amen. Alors donc, c'est ça qui parle. On va prier. On va voir d'abord quelles sont les caractéristiques. Amen. Les caractéristiques. Quelles sont avec ces deux témoins-là, ils ont des caractéristiques. Des choses qui, lorsqu'on remarque, on peut au moins connaître quels sont leurs pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ressemblent-ils par rapport à d'autres personnes qui sont passées dans l'Ancien Testament? Amen. Même dans le Nouveau Testament. Donc, on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? On va lire Apocalypse 11, versets 3 à 6. 11, 3 à 6. Amen. J'ai lu la parole. Apocalypse 11, verset 3 à 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Donc le premier pouvoir, le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac pendant 260 jours. Donc 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau, de changer les eaux en sang. Amen. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Donc, on va s'arrêter à 6. Donc, le pouvoir que Dieu l'a donné se trouve dedans. Dans Apocalypse 3 à 6, 11, pardon, Apocalypse 11, 3 à 6. Amen. Donc, on va essayer d'énumérer les pouvoirs dont ils disposaient, ou bien dont ils disposeront, leur pouvoir. On l'a dit premièrement, on a donné le pouvoir de prophétiser. Amen. On a donné le pouvoir de prophétiser. Donc ce sont des prophètes. C'est le pouvoir de prophétiser. Donc premier don, le pouvoir de prophétiser. Ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Amen. En plus, ils ont le pouvoir de faire sortir le feu de leur bouche et dévorer leurs ennemis. Donc, ils ont le pouvoir de faire sortir le feu de leur bouche afin que ce feu-là dévore leurs ennemis. Amen. Que le feu dévore leurs ennemis. L'autre pouvoir, encore c'est quoi? Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, les eaux en sang. Amen. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang.
Quel pouvoir encore? Ils ont le pouvoir de frapper toute la terre de toute espèce de quoi? De plaie. Donc ils ont ces pouvoirs-là. Les deux. On dit ils ont. Amen. Mais les deux là, chacun a, selon les caractéristiques par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, ils ont ces pouvoirs-là. Amen. On dit aussi qu'ils sont revêtus des vêtements de sacs. Donc ils sont revêtus des sacs, des sacs. Amen. Donc on va voir, voyons dans la Bible, quels sont ceux qui avaient les mêmes pouvoirs et qui les ont exercés. Donc retournons au début, pour voir quelles sont les personnes qui avaient ces pouvoirs-là et qui les ont aussi exercés. Ils avaient ce pouvoir et qui les ont exercés. Amen. Ceux qui avaient les mêmes caractéristiques que ceux qui sont dans Apocalypse 11. Les mêmes caractéristiques. Alors, on a dit quoi premièrement? Ils ont le pouvoir de prophétiser. Donc, on sait déjà qu'ils sont des prophètes. Amen. Des prophètes. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Ils ne sont pas des prophètes, mais ils ont des dons. Ils peuvent prophétiser, ils ont des dons. Voilà. Il y a des femmes qui ont ça aussi, les hommes qui ont ça. On sait les appelle des prophétesses, des prophètes. Ils ne sont pas des prophètes en tant que ministère de prophètes, mais ils ont des dons et ils peuvent prophétiser. Amen. Voilà. Donc aussi on dit qu'ils ont le pouvoir. Donc entre le don et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Amen. La même chose. Ils ont le pouvoir. Donc ce sont des prophètes. Deuxièmement, on dit quoi? Deuxièmement, ils ont le pouvoir de faire sortir le feu de leur bouche. Amen. On va essayer de voir dans la Bible qui faisait sortir le feu de sa bouche. Qui avait ce pouvoir-là? Amen. On va lire un roi. Un roi 18. 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 Verset 37 à 39. Un roi 18, 37 à 39. Donc tu veux lire, c'est pour voir les caractéristiques. 37, réponds-moi. C'est ça? C'est la page? Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et c'est toi qui ramène le cœur. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc ici, il s'agit d'Élie. Élie qui était confronté aux 450 Baal, les prophètes de Baal. Amen. Et il les amenait sur le mont Carmel pour voir ce jour-là. Il a dit au peuple, aujourd'hui là, on va voir qui est le vrai Dieu. Soit vous marchez avec l'Éternel, soit vous marchez avec Baal. Amen. Et ils ont chacun fait un autel. Donc les prophètes de Baal ont fait l'autel, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour que le feu descende. Amen. Et aussi, Élisée a fait aussi l'autel. Donc quand tout a été fait, c'est l'Éternel qui a fait descendre le feu par la prière d'Élie. Amen. Donc Élie fait partie de ceux-là qui ont sorti le feu. Amen. On va lire encore 2 Rois 1. 2 Rois 1. 2 Rois 1 à 4. 2 Rois 1. Pardon. 2 Rois 1. C'est 2 Rois 1. Oui. 3 à 4. 2 Rois 1, 3 à 4.
dit la parole, mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Et il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Donc, ici, c'est Élie qui parlait aux envoyés du roi Achazias. Il a demandé d'aller, comme il est malade, donc il a envoyé des gens pour aller voir le prophète ou d'aller consulter Baal Zébub. Pour lui demander pour voir si il allait guérir. Alors Dieu a envoyé Élie au devant de ses envoyés-là pour leur dire, allez dire au roi, est-ce qu'en Israël ici, il n'y a pas de Dieu? Et vous allez consulter Baal. Maintenant, moi je vous dis que Baal a dit qu'il ne va pas guérir. Il ne va pas guérir. Il ne va pas descendre de lui. Il va mourir. Amen. Il va mourir. Si on continue au verset 7. Verset 7 à 15. Rapidement, je lis. Verset 7. Achaja leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achaja dit, c'est Élie le Tishbite. Amen. Donc, c'est Élie qui a donné cette prophétie-là. C'est Élie qui a parlé de la sorte. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il fallait dire à ses envoyés-là qu'il ne va pas retourner aller dire à leur roi qu'il va mourir. Parce qu'il n'a pas eu le cran de venir consulter l'Éternel. Il va consulter le Dieu d'Écron, Baal Zébub. Donc, ils sont allés rapporter ça à Élie, au roi, et le roi a dit, mais c'est qui? Qui a dit ça? Et ils ont fait le portrait, il a dit, ah, ça c'est Élie. C'est Élie le Tishbite. Amen. On continue. Donc, ils ont dit, c'était un homme, on a donné, dit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et ils ont dit que c'est Élie. Donc, il envoya vers lui un chef de 50. Donc, il a pris 50 personnes. Un groupe de 50 personnes et il y avait un chef. Il a dit, allez chercher Élie. C'est lui qui lui a dit ça. Bon, allez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de mourir. Il voulait guérir. Donc, la prophétie l'a effrayé. Donc, il n'a plus dit à ses messagers d'aller voir Baal. Maintenant, il dit à Élie de venir. Peut-être qu'il voulait avoir des éclaircissements. Il voulait peut-être, comment on appelle ça, plaider. Il voulait peut-être demander à Élie qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il a envoyé 50 personnes. Un chef de 50 personnes qu'il a envoyé pour aller vers Élie, pour lui dire de venir. Amen. Or, Dieu était déjà fâché avec lui. Dieu était fâché avec ce roi. Amen. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé Élie, et le roi dit de descendre vers lui. Le roi dit de venir. Amen. Et Élie il a répondu au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit, amen. Et le feu descendit du ciel
et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Donc Élie a dit que toi tu devais me chercher. Parce qu'on vous a dit, Dieu roi qui va mourir, la peur maintenant, il vous envoie vers moi. Ce qu'il aurait dû faire premièrement. Et à cause de cela, si je suis vraiment un homme de Dieu, si je suis un prophète, que le feu de Dieu descend sur vous maintenant et vous détruise. Et le feu est descendu et les a consumés. C'est pourquoi il faut faire très attention. Surtout aux prophètes. Les prophètes, quand ils parlent, c'est très dangereux. On a vu le cas d'Élisée, dont les enfants se moquaient. Il était chauve, il a crié, va, monte, chauve. Il a donné une parole et j'ai été broyé par un animal. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai été tué. C'est pourquoi il faut faire très attention de ce que vous dites envers les hommes de Dieu. Que ce soit prophète, que ce soit pasteur, il faut faire très attention. Si cet homme-là est un vrai homme de Dieu, comme Élie a dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, si c'est Dieu qui m'a appelé à faire ce que je suis en train de faire, que le feu sorte. Donc si tu as des problèmes avec Dieu, si tu dis Seigneur, vois ce qu'ils font. Si c'est toi vraiment qui m'as appelé, si tu es vraiment homme de Dieu, et si tu es ton serviteur, et puis il prononce une parole sur toi, ça va arriver, ça va t'atteindre. Il faut faire très attention. On ne parle pas sur n'importe quel homme de Dieu, sur n'importe quel pasteur, sur n'importe quel prophète, sur n'importe quel serviteur de Dieu. Faites très attention. Et il a dit ça, le feu est descendu pour les consumer. Dieu était d'accord avec ça. Dieu était d'accord avec ça parce qu'il n'a pas consulté son parti, mais comme il a reçu la révélation maintenant, il prend peur et il envoie les gens vers Élie. Élie lui montrer que c'est Dieu qui a parlé vraiment. Et que Dieu est réel, que l'Éternel c'est celui qui est le vrai Dieu, le feu de salut. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé encore combien de personnes? 50 autres encore avec leur chef. Et lorsqu'ils sont arrivés, Élie leur répondit au verset 12. Si je suis un homme de Dieu et que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consumant, lui, et c'est quoi? 50 hommes. Donc, avec 100 hommes, plus les chefs, ça fait 102 personnes qui étaient consumées par le feu qui descend du ciel, seulement de la bouche d'Élie. Donc, Élie était un homme de feu. Était un prophète de feu. Était un serviteur de Dieu de feu. Amen. De feu. Continuons. Verset, on continue. Et voici le feu est descendu et a consumé les deux chefs. Donc, il a dit ça. Il envoie encore un autre groupe encore. Alors Dieu a dit, bon ok, descends, va avec lui. Descends, va avec eux. 100 personnes sont déjà, 102 personnes sont déjà mortes. Il a envoyé un autre groupe. Le Seigneur dit à lui, ok, ça suffit, va avec lui. Amen. Et Élie est parti là-bas. Et arrive à ce que Élie a dit, verset 16. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé tes messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu de clan, comme s'il n'avait en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Et Azaria, verset 17, Azaria mourut selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie. On s'arrête là. Donc, la parole qui a été prononcée dès le départ, lorsque Élie a croisé les messagers, il a pris peur, il a envoyé ces mêmes messagers vers Élie. Ils ont été grillés, brûlés par le feu du Seigneur, tués par le feu. Il a envoyé encore 50 autres, plus les chefs, tués par le feu. Amen. Il a envoyé encore. Alors Dieu dit, bon, va même maintenant. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a donné la même parole qu'il avait donnée au départ aux messagers, pour dire que, comme le roi Achazia n'a pas considéré l'Éternel, il a considéré Baal, il va mourir. Arrivé dans la présence de ce même roi, il a répété la même chose. Comme tu n'as pas cru en l'Éternel, comme tu as envoyé
des gens allaient considérer Baal comme s'il y avait point de Dieu en Israël, alors cette prophétie-là, tu ne peux pas échapper, tu mourras. Amen. Et la Bible dit qu'il est mort. Au verset 17 dit qu'il est mort. Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par qui? Élie. Amen. Donc Élie était déjà un prophète de feu. Amen. On va continuer, on dit quoi ici encore? On a dit quoi? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pointe ton point d'eau. Amen. On va voir encore ce pouvoir-là qu'il a exercé dans l'ancien temps. Donc fermer le ciel afin qu'il ne tombe point d'eau. On va lire 1 Roi 17 pour voir qui a exercé ce pouvoir-là avant. Qui a exercé ce pouvoir avant. Amen. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 1. J'ai lu la parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, le roi Akab, connaissez, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc il a dit à Akab, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura même pas rosée, mais il n'y aura pas ça. Sinon à ma parole. C'est-à-dire que quand je vais parler, là, c'est là qu'il va avoir. Tant que je n'ai pas dit, il n'y aura plus ça. Il n'y aura pas ça. Donc il a fait quoi? Il a fermé le ciel. Il n'y aura ni pluie, ni même rosée. Même quand il ne pleut pas, quand même, il y a la rosée. Mais il a fermé tout ça. Amen. Donc, comme on a dit que ces témoins ont le pouvoir de fermer le ciel. Élie a fait quoi? Fermer le ciel. Dans l'ancien temps, il a fermé le ciel. Amen. Mais du moins, il avait fermé le ciel. On continue. 1 Roi 18. Donc, on avance un peu. 1 Roi 18. 1 Roi 18. 43 à 45. 1 Roi 18. 43 à 45. Amen. 1 Roi 18, 43 à 45. Je lis la parole. J'aime beaucoup lire. Lis la parole. Amen. 43 à 45. Et dit à son serviteur. Qui dit à son serviteur? C'est Élie. Et dit à son serviteur, il n'y a rien. Élie dit, non, pardon. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Amen. Donc, après avoir humilié les 450 prophètes de Baal, Élie est monté sur le mont Carmel. Il a rétabli d'abord l'autel. Il a rétabli l'autel. Il est monté sur le il a détruit les 450 prophètes de Baal. Et il est monté sur le mont Carmel. Il est monté. Et Dieu lui a dit, maintenant, fais tomber l'eau. Amen. Et il a commencé à prier. Et il a dit à son serviteur, va regarder là-bas, sur la mer là. Il a regardé et dit, il n'y a rien, il n'y a même pas de nuage. Il n'y a même pas de petit nuage, il n'y a rien là. Il a prié 7 fois. Et après la 7e fois, il dit, retourne encore, va voir là-bas. Et il est parti là-bas, qu'il est parti, il a vu petite, il a vu un petit nuage. Amen. On continue, verset 44. La 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc, il a dit que la 7e fois, il a vu, petit nuage comme la paume de la main. Petit comme ça. Vous savez que s'il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie. Voilà. Donc, petit nuage, il a vu ça. Il me dit, ah, j'ai vu petit nuage là-bas. Il dit, voilà, ok.
Quand tu as vu le petit nez là, va maintenant dire à Akab que quelqu'un s'est dépêché pour rentrer chez lui. Si la pluie va le taper. Si la pluie va l'arrêter. Amen. Et il est parti. Il est parti pour dire ça à Akab. Verset 45. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Donc, les petits nuages qu'il a vus là, le temps que le gars va courir, même pour aller dire ça à Akab, c'est devenu costaud, grand nuage. Amen. Et le vent commençait en même temps. Le vent. Et la pluie est tombée. Amen. Donc, c'est Élie qui avait fermé. Il dit qu'il n'y aura pas de rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et effectivement, à sa parole, la pluie est venue. Amen. Et ça a même tapé à Akab. Donc, vous voyez que les deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel aussi. Et qui a fermé le ciel dans le passé? Qui a déjà fait ça? C'est Élie encore. Amen. Donc c'est Élie encore qui a fermé le ciel. Amen. On va à Jacques 5. Jacques 5, rapidement. Jacques 5, 17. Dans Jacques 5, 17, dit quoi? Que Élie est un homme comme nous. Mais il a fermé le ciel qui ne pleuve pas 3 ans et demi et il n'a pas plu. Amen. Donc dans Jacques 5, comment on appelle ça? Jacques 5, verset 17, Jacques est en train de nous confirmer que ce que je viens de dire là, qu'effectivement ça a eu lieu. Et il était un être humain comme nous. Un homme comme nous, il n'était pas extraordinaire. Il n'avait pas 2 têtes, il n'avait pas 4 bras. Il était comme nous. Amen. Et il a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. On dit qu'ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang. Ça aussi, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça dans l'Ancien Testament. Quelqu'un aussi a transformé l'eau en sang, a changé l'eau en sang. Amen. On va aller là-bas. Donc on a vu que les deux là, c'était Élie. Le feu et le ciel qui est fermé. C'était quoi? Élie qui a fait ça. On continue. On dit aussi changer l'eau en sang. Exode 4, 9. Exode 4, verset 9. Exode 4, verset 9. Amen. J'ai lu la parole. Il ne croit pas même à ces 2 signes. Non, s'il ne croit pas même à ces 2 signes, n'écoute pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Donc Moïse a pris l'eau, Dieu a dit prends l'eau, il a pris cette eau-là, et il a jeté ça sur la terre, et cette eau-là s'est transformée en sang. Amen. C'est changé en sang. En bon français. C'est changé en sang. On continue. Exode 7. Exode 7, 19. Exode 7, 19. Exode 7, 19. Amen. J'ai la parole. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux d'Égypte, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Amen. Donc il a dit d'étendre le bâton sur le fleuve. Et le fait qu'il va étendre le bâton sur le fleuve, le fleuve sera changé en sang. Les fleuves, les rivières, les vases en pierre, les vases en bois, l'eau qui s'y trouve, le contenu des outils, de ces vases, ces eaux-là vont se changer en sang. Amen. Donc, deuxième miracle encore, Moïse a fait ça et il y a eu changement
de nature. L'eau s'est changée en sang. Verset 21, toujours. 19, 21. Je dis pas. Exode 7, 21. 7, 21. Amen. Exode 7, verset 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Amen. Donc, effectivement, l'eau a été changée en sang sous. Dieu a utilisé Moïse pour cela. Dieu a mis ce pouvoir à Moïse. Et l'eau a été changée en sang. Amen. On va, cinquième pouvoir, le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie. On dit que ces deux témoins-là, ils ont aussi le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de plaie. Amen. On va lire. Comment ça s'est passé encore? Exode 9, verset 14. Exode 9, verset 14. C'est la parole. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Donc c'est Dieu qui disait ça. Et cela sera fait par Moïse, bien sûr. Amen. Exode 11, verset 1. Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Amen. Amen. Donc, une autre plaie. Donc, Dieu a frappé l'Égypte, comme on le dit souvent, de 10 plaies. Et il a utilisé Moïse pour faire cela. Par le canal de Moïse, il a fait cela. Amen. Amen. Donc, Moïse aussi, les deux témoins là, on voit que on dit le pouvoir de frapper la terre des plaies. On a vu aussi que dans le passé, Moïse aussi, Dieu l'a utilisé pour frapper la terre, toutes les plaies. Dieu a utilisé Moïse aussi pour faire quoi? Pour changer l'eau en sang. Amen. On dit qu'ils étaient revêtus de sacs. Amen. Élie était habillé d'un manteau de poil. Amen. Et il avait une ceinture de cuir. On ne va pas dire tout ça, mais c'est